Bonjour tout le monde. Partagez. Nangadef, bipez-moi mon frère du Sénégal et bipez-moi tous les Camerounais qui se battent pour que le Cameroun change. Surtout à tous les activistes qui sont sur le terrain au Cameroun, qui se battent pour que nous buvons un verre d'eau. Pour que nous ne marchions plus dans la poussière. Alors, bonjour à tous, chers compatriotes. Pipez-moi surtout mon petit frère sénégalais qui a pris la relève pour être l'allié. Et cet allié aux combattants qui veulent le changement. Et cet allié n'est pas dans le mensonge. Cet allié nous apporte un renfort. Un renfort qui fait du bien. Un renfort qui fait mal. Et pourtant, dans toutes les guerres, les alliés viennent toujours des pays voisins. Les alliés viennent toujours, que ce soit en armement, en appui, en dialogue, même en cherchant la paix. Vous vous souvenez, la dernière fois, mon dernier direct, j'ai fait appel aux anciens chefs d'État africains de venir dire à Biya qu'il a plus de place à la tête du pays. Alors, partagez ce direct parce que je n'ai jamais été ému d'être face à un activiste qui n'est pas violent, qui ne lève pas le ton, qui ne dénigre pas, qui ne provoque pas, mais qui est dans la vérité. Alors, mon cher frère sénégalais, tu es ancré dans l'histoire du changement du Cameroun. Celui qui sera à la tête du pays fera appel à toi. C'est moi la reine Mertika. C'est moi Mafo qui te le dit. On va te remercier. Je dis n'importe qui prendra la tête du pouvoir te dira merci. Parce que dans le gouvernement, ils sont nombreux qui veulent le pouvoir. Mais ils ont peur des représailles. Ils savent que s'ils osent s'exprimer comme ce jeune Sénégalais, leur place sera à la 11e province. Partagez s'il vous plaît et taguez-moi ceux qui veulent le changement et ceux qui ne veulent pas le changement. Et taguez-moi tous les activistes, tribalistes, séparatistes, haineux et camps. Je vous ai toujours dit que ces artistes qui sont à Paris, ce sont des tribalistes. Et je vais vous dire le pourquoi. Les tribalistes bêtis d'Ongole Wondo font semblant d'aimer des autres pour avoir des cachets, pour être invités dans les concerts, pour survivre. Les artistes bêtis d'Ongole Wondo, je dis bien Ongole Wondo, village natal, qui est mon village Ongole Wondo, c'est des tribalistes. Partagez. Nous allons d'abord remercier notre frère sénégalais
qui appuie sur la blessure ouverte, qui est le mal, la malgérance du Cameroun. Et vous savez, quand on touche une vieille blessure pourrie, sale, qui n'a pas eu d'entretien, ça fait mal. Et le jeune Sénégalais a décidé de nettoyer la blessure avec le mal. Parce qu'on guérit le mal avec le mal. Alors, au lieu de vous acharner sur lui, faites de lui un allié. Respectez sa prise de position. Parce que vous avez choisi la facilité. Vous avez choisi d'être ayopiste. Lui, il a choisi un combat noble qui est les en bas. Il a choisi de soutenir, de protéger, de vouloir le bien-être des Camerounais qui ont perdu leur dignité dans le Cameroun. Nous sommes conscients que tout ce qu'il dit n'est pas nouveau. Mais ce qui dérange, c'est parce que nous avons l'habitude de dire « Dia tarbon ala zom tarbo ». Chez nous, les bêtis, on dit toujours « Envoie-moi Yemen ». Oui. Envoie-moi Yemen. Chez nous, les bêtis, on dit « Aïwa me Yemen ». Vous allez voir que ce Sénégalais n'est pas apprécié, surtout par les écans. C'est nous les petits que le verbal du Sénégalais dérange. Parce que nous sommes dans le mangeoire. Oui, le verbal du Sénégalais dérange parce que ça va nous enlever la nourriture de la bouche. Hein? Vous ne le faites même pas pour le faire aux gens. Vous ne dénigrez pas le Sénégalais pour l'intérêt de la nation. Surtout vous, les petits artistes là. Il faut les voir dans les groupes WhatsApp et Camp de Paris. Vous ne pouvez pas laisser le Sénégalais parler mal aux Anglois. Non, il faut défendre, il faut faire un groupe de stratégie. Ce n'est pas normal qu'ils viennent d'ailleurs. Ils viennent parler des histoires du Cameroun. Oui, il faut faire une stratégie quand même, Paul Biya, des hommes là, des hommes là. Comment est-ce que Paul Biya vous a envoyé faire le tribalisme? Comment est-ce que Paul Biya vous a dit, allez, chantez le tribalisme? Comment est-ce que Paul Biya a demandé au ministre de voler? Mais devant Biya, mon président. Alors, nous allons nous poser la question. Et j'aimerais maintenant que vous bipez Marlette Mvutu. Elle m'a bloqué dans sa page parce que la dernière fois que je voulais parler d'elle, elle est venue me sortir le gros français. Elle m'a dit que son nom était un nom de haut niveau. Elle m'a dit que son nom était protégé. Vous savez, moi je suis Mafo. Je fais attention à mon argent. Je n'ai pas besoin de certifier une page. Moi, les 10 € là, les 15 € là, ça me fait 3 sacs de ciment au Cameroun. Le Sénégalais a pris le relais. Je me repose. Je suis tellement fier, content de voir la relève d'Aïdjo incarné dans ce Sénégalais. De Aïdjo, l'esprit d'Aïdjo. Attendez, quand il va entrer en phase, quand il va pénétrer sans vaseline, vous allez voir, pour le moment, il respecte encore le régime. Il est encore sur le président. Et je pense qu'il n'ira même pas jusque-là parce qu'il a beaucoup d'éducation. Il n'attaque pas. Il ne dit que la vérité.
Alors, bipez-moi Marlène Mvuto. Parce que j'ai vu Marlène Mvuto à la clinique de Valsero, où elle dit que Eva, fais attention, tu voulais déjà énerver les boulots. Que les boulots ne sont pas contents des billets. Bipez-moi Marlène Mvuto. Marlène Mvuto. Ce n'est pas parce que tu es boulot que tu maîtrises tout ce qui se passe au palais. Ce n'est pas parce que tu as eu des liens avec Mendoza que tu maîtrises tout ce qui se passe au palais présidentiel. Moi, je suis la poubelle de la République. Et tu sais que quand tu es la poubelle de la République, tu as toutes sortes d'informations. La vérité est dans la poubelle. Il faut arrêter. Alors, Marlène Mvuto, quand tu dis que tu maîtrises la présidence, je pense que l'heure est arrivée. Vous avez dit qu'il y aura un moment où moi je vais m'asseoir ici. C'est bien même qui va devoir me porter plainte. Alors, Marlène Mvuto, tu dis que les boulots vont bientôt se fâcher. Que Eva va énerver les boulots. Si tu veux régler tes petits problèmes d'intérêt avec tes copains d'enfance, règle ça. Mais restons dans la vérité. Si tu veux jouer avec tes cousins du village, il faut être dans la vérité. Marlène Mvuto, je n'ai plus parlé ton nom depuis. Moi, je n'ai pas besoin d'un gros français soutenu. J'ai juste besoin de la sagesse. Parce que je suis une Wanouvorada, un tombon Wanouvorada Angolé Wando. Et mes ancêtres ont eu l'habitude de gérer avec la sagesse, pas avec l'intelligence. Parce que quand on est intelligent, on a la bêtise. Je n'ai pas eu besoin d'aller m'asseoir au collège Vogt pour apprendre la sagesse. Alors, Marlène Mvuto, les boulots n'ont jamais maintenu Paul Biya au pouvoir. Je voudrais que tu rectifies cette information que tu relèves. Parce que tu sais que les gens n'aiment pas les boulots. Quand tu vas dire ça, les gens vont venir t'applaudir. Ouais, c'est la vérité. Non, Marlène, je ne suis pas pour le mensonge. Ce n'est pas des boulots qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Marlène Mvuto, Biyabi Wandozi encore. J'aimerais que Paul Biya vienne dire que je mens. Même s'il a l'Alzheimer de temps en temps, il sait qu'il connaît la vérité. Son entourage, en dehors de Belige Boudou qui est mort, mais ceux qui sont encore en vie le savent. Alors, ma chère Marlène Mvuto, je vais te dire que les boulots n'ont jamais maintenu Paul Biya au pouvoir. C'est nous les élites de Yaoundé. C'est nous, les autochtones d'Ongolé Wondo, qui avons maintenu Paul Biya au pouvoir. Mon grand-père, Omber Damas, à la tête. Madame Asika. Je vais aller plus clair. Les élites et tout dit. Les élites vont à Temongo. Les élites vont à Da. Et Momba, partout, Yaoundé. Ils sont partis au palais. Paul Biya ne voulait plus se représenter.
fait chaud, hein? Il fait chaud. Partagez. Alors, Malette Mboutou, tu dis que ce sont les boulots qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Non, ce n'est pas les boulots. C'est nous les bêtis. Les votes sont là. Je ne parle pas des écans. C'est nous les votes sont là qui avons maintenu Paul Biya au pouvoir. Tous les patriarches d'Ongole et Ondo étaient partis au palais quand Paul Biya avait perdu les élections. Paul Biya avait demandé à ceux qui organisent l'élection de lui dire la vérité. On lui a dit, face à Frondi, Monsieur le Président, vous avez perdu les élections. Paul Biya dit qu'on laisse Frondi prendre le pouvoir. Je vous dis si je mens, appelez tous les vieux de Yaoundé qui viennent me démentir. Appelez Elekan pendant l'époque de Frondi. Vous voulez les dates? Vous voulez les noms? Je peux vous les donner. Mais je respecte beaucoup ceux qui sont morts parce qu'ils sont face au désastre. Les élites de Yaoundé sont partis à Yaoundé voir Biya Bienvenue, puisque ce sont eux qui surveillaient les scrutins dans les mairies, dans les bureaux de vote. Frondi a écrasé la victoire. Frondi n'était pas un plan B. Les gens ont vraiment voté le changement pour Frondi. Les gens n'ont pas voté Frondi parce qu'un leader était placé de côté. Les gens ont voté Frondi pour le changement. C'est là que les Camerounais ont commencé à dire, non, le type qui est là en haut n'est pas avec nous. C'est un mauvais gestionnaire d'État. Ce n'est pas un bon président. Paul Biya a demandé la vérité. On lui a dit, Monsieur le Président, vous avez perdu face à Frondi. Paul Biya a dit, il a dit, devant les témoins, laissez Frondi être le président. Laissez-le. Il a gagné, je me retire. Biya voulait se retirer. Les hommes là de Yaoundé, connaissant la mentalité anglophone, sachant qu'ils ont maltraité les anglophones, sachant qu'ils ont piétiné les anglophones, disent au président, tu ne peux pas partir. Tu dois rester là pour nous. À l'époque, vous vous souvenez, on avait que les bêtises de Yaoundé à la tête du pays. Les Wona Grégoire, les Wona Machin, les Atana Cécile. Comme tous ces ministres qui étaient les camarades de classe de Biya, avaient des fonctions de haut niveau, ont décidé de dire à Biya Bienvenue, reste là. Joue ton rôle, mange, dors. Nous, on va se battre pour que tu gagnes toujours les élections. Je vous dis, c'est ma famille, les Mvoktumbala, qui ont maintenu Paul Biya à la tête du pays. Donc, Malette Mvoutou, ce n'est pas le boulot. Ne faites pas que les gens détestent un boulot partout. Non! Il y a un boulot qui a dit oui à cet arrangement. Il s'appelle Biya Bienvenue. Biya Bienvenue
devait tenir tête aux élites d'Ongole Wondo. Il ne l'a pas fait. Il a été flatté par son ego. Il est resté. Voilà comment donc mes grands-pères, mes oncles du village décident de faire Paul Biya leur roi. On lui sert des fruits, on lui donne tout. Et je vais vous dire que quand vous voyez un ministre Betty à Ngole Wondo, ce n'est pas Biya qui le met en prison. Ce sont ses frères d'Ngole Wondo qui disent, celui-là n'est plus bon. Il ne veut plus jouer avec nous. Nous allons faire un plan de détournement de fonds publics, d'atteindre à la sécurité d'État. On le met en prison. Alors Marlène, arrête de vouloir que les gens détestent les boulots partout. Il y a un boulot qu'on doit demander qu'il nous rende compte. Il s'appelle Biyamin Fondo. Tu ne connais rien de la présidente Malette Photo. Pas parce que tu parles les choses, tu parles les choses, tu parles les choses. Moi, je dis que maintenant, je veux parler de Biyamin Fondo. Et je dis, si Paul Biya, je mens, que Biyamin Fondo vienne me dire qu'on a Paul ment. Les élites de Ngole Wondo devaient trouver le mal. Puisqu'ils ont déjà fait leur arrangement. C'était trop beau. Ils ont truqué les élections. Ils ont remis Paul Biya à la tête du pays. Vous savez ce qui s'est passé avec Frondi? Il ne voulait pas le sang. Il était obligé de céder. Il n'y avait pas encore les ambazoniens. Frondi n'avait pas une armée. Il avait que le peuple. Et si déjà le peuple d'Ongole Wondo le trahit, à l'époque, on n'avait pas de communication des réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'activistes. Ngwana Poloni encore pissé encore dans le lit. Hein, vous comprenez? Ça n'a même pas encore fait la toilette intime. J'étais encore une enfant. Pour défendre Frondi, sa victoire. Alors Marlène Mvuto, Evan n'y peut rien. Le pouvoir se bat à Yaoundé avec les élites. Alors, pour trouver donc un mal, ne pouvant pas attaquer l'homme anglophone, ces élites décident, parce que la plupart de ces élites, leurs mamans sont les Betty, les papas sont les Bamileke, et les mamans ont tellement parlé mal du père de leurs enfants qui était un homme d'affaires Bamileke, venu à Yaoundé se chercher à Yaoundé. Vous savez, à l'époque, je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Tous les filles Betty d'Ongole Wondo, nos parents, soit elles baisaient avec les Bamileke, soit elles baisaient avec des prêtres blancs pour avoir un peu d'argent. C'est la bordellerie à Yaoundé. Donc, mes parents, nos mamans, oui, travaillaient dans des églises catholiques avec les prêtres blancs. Elle était fière. Hey, un temps d'abomima. Ou alors, ils allaient chez les Bamileke qui avaient des business. Comme dans les Bamileke, voyez comment nos mamans se parlent sans respect. On ne peut pas épouser des femmes bordel. Parce que tout le quartier connaît. La plupart des filles d'Ongole Wondo avec 3 amants ou 4. Bamileke, vous voyez. Il y avait le Bamileke, il y avait le Sénégalais, et il y avait le militaire. Parce que les filles adorent les hommes en tenue. Quand leurs frères voleurs vont voler, elles savent que le Njoka, qui est policier, va aller faire l'intervention. Alors pourquoi les petits sont dans la police? Parce que c'est des malhonnêtes. Chaque fille petite devait avoir un policier. Dès que son frère est là, lui aussi part au commissariat jouer le dur. Les élites d'Ongole Wondo ont vu la force Bamileke, le pouvoir de l'argent. Les élites d'Ongole Wondo s'attaquent au Bamileke, font de Bamileke ce que vous connaissez aujourd'hui. Détestent le Bamileke. Parce que Bamileke,
Quand il y a un deuil, lui, il vient et participe. Quand il fait un enfant, il veut l'enfant. La famille dit, oh, il va t'envoyer devant. C'est le femme-là, alors que le Bamileke travaille dur. Comme donc beaucoup de ministres camerounais sont des Bamileke, mais les parents n'ont pas reconnu ces enfants. Ces parents ont eu que à dire du mal des géniteurs de leurs enfants. Ton père, il est venu faire les enfants, il ne prend même pas soin. Regardez, ses enfants, il a envoyé ses enfants faire des études en Europe, alors que moi j'ai eu la femme avec lui, il s'en fout. Les parents ont commencé à endoctriner beaucoup d'enfants des ministres, beaucoup de ministres là dont les pères sont pas méléqués. Parce que l'homme, la femme bêtise, c'est une sorcière. Elle ne respecte jamais son géniteur des enfants. Quand une femme bêtise arrive dans un foyer, elle gâte, elle tue. Quand une femme bêtise arrive qu'elle a trouvé qu'un homme a ses enfants, quand une fille bêtise arrive quelque part, il faut qu'elle écrase tout ce qui est sur son chemin pour dominer et prendre place. Elle va parler des vraies églises. Elle va parler de sorcellerie. Oh, tes enfants là vont te tuer. Oh, la femme qui était là. Oh, les filles bêtises, c'est des sorcières. J'ai eu la chance de grandir à côté de Madame Asiga. À côté de Madame Mbozini. Les notables qui m'ont éduqué. Mais je vous dis, les ministres que vous appelez là, les Owana, les machins, les géniteurs sont des Bamileke. Et c'est à cause de leur maman que ces ministres détestent les Bamileke. Parce que ces mamans n'étaient que des bordels. Ne voulant pas envoyer les enfants à l'école. Et la plupart de ces mamans utilisaient les enfants comme échange de monnaie. Quand Bamileke dit, donne-moi l'enfant, je veux reconnaître, je veux encadrer. Les mamans bêtises préfèrent garder l'enfant pour que tu donnes le liquide. Moi-même, je veux prendre soin de mon enfant. Moi, et vous savez que l'homme Bamileke, même s'il est pousseur, son enfant doit devenir quelqu'un, à l'école ou dans le commerce. Comment voulez-vous donc qu'un enfant réussisse s'il n'a pas un qui est un exemple pour lui? On devient quelqu'un ayant un mentor. Et vous allez même voir que certains ministres qui ont réussi là, c'est parce que les pères Bamileke étaient des visionnaires, voyaient que leurs enfants allaient réussir. Malgré que la famille le chassait, il partait de l'argent de l'école. Il jouait son rôle, mais on a toujours refusé qu'ils reconnaissent les enfants. Donc, Marlène, quand mes ancêtres décident de mettre Biabim à la tête du pays, comme ces élites savaient que la moitié du village étaient les enfants Bamileke, il fallait qu'on chasse cette tribu. Parce que si ils n'allaient pas faire ça, il n'y aura même plus de tirs à Yaoundé. Dans chaque famille, il y a un Bamileke. Si Yaoundé a 1000 filles, Betty, 800 sont avec des Bamileke, ou ont déjà tiré leur coup avec des Bamileke. Pourquoi? Ce sont les élites qui décident de mettre l'homme Bamileke comme celui qu'on doit détester dans le Cameroun. Alors, les élites de Yaoundé, sachant que les Bamileke ont beaucoup d'argent, commencent à faire pression. Vous allez voir qu'à Yaoundé, dans beaucoup de mairies, beaucoup de Bamileke étaient juste deuxième maire, troisième maire, quatrième maire. Mais ce sont eux qui finançaient. Un Bamileke marié avec un fille petit, sa femme devient mère, c'est lui qui pistonne l'argent derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les femmes qui sont mères là, c'est les Bamileke qui sont toujours derrière. Quand vous voyez une mairie gagner, c'est les Bamileke qui met toujours l'argent.
Parce que Bamileke veut sécuriser son business. Et Bamileke veut, il sait qu'il a investi à Yaoundé. Il est obligé de donner l'argent. Et mes oncles savaient qu'à chaque campagne, ils feront pression sur les Bamileke. Vous n'avez pas honte? Les gens qui ont financé vos campagnes, les gens qui ont financé pour que vous soyez des maires, aujourd'hui, vous les détestez. Parce qu'ils ont compris le jeu. Alors, Biabin Fondo, qui est à la tête du pays, ne s'est pas installé avec ses valises. Parce qu'il était fort. Madame Asiga, les étouris, les machins trucs, tous ces gens sont partis au palais présidentiel avec leurs pieds. Abia, reste là. Nous, on va se démerder. Et tu seras toujours président. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il y a les élections, ce sont les maires qui se battent. Chacun est en mission pour les voix. Bia, qu'est-ce que vous voulez? Si on vous propose cela, vous allez rester. Alors, Malette Mfoutou, si Bia aimait vraiment, si c'était des boulots qui avaient mis Paul Biya dans le pouvoir, Paul Biya allait développer le Sud. Paul Biya sait qu'il n'a pas, c'est pas les boules qui l'ont mis là-bas. Il le sait. Donc même si les boules vont taper avec les balafons, vous faites tout ce que vous voulez, ça ne peut pas le toucher. Paul Biya le sait. Que vous n'êtes pas l'auteur de sa place. Aucun boulot n'a le pouvoir dans le Cameroun. Aucun. Pas parce que Biya Fini est malade. Hein. C'est Ngolo Wondo qui le gérait. Super mère. Jusqu'au dernier. Alors, j'avais décidé de me retirer de certaines choses. Parce que j'ai la conscience. Je n'accepte pas l'injustice. Étant natif d'Ongole et Wondo, et que, Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quoi la télévision, toi? Tu veux dire quoi? Allez, descends. Tu descends? Non, non, non. Allez, tu descends. Laisse-moi parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en tant que natif d'Ongole et Wondo, connaissant les secrets, la liste du village qui va à la police, la liste du village pour avoir le bac, la liste du village pour être infirmière, la liste du village pour des concours même pour entrer au lycée. Je trouvais ça injuste. Parce que quand je suis allé en Europe, j'ai vu que ce n'était pas ça la politique. Quand un bêtis vole un téléphone, on l'amène au commissariat, sa sœur qui baise, pardon, désolé, sa sœur qui a une relation avec un policier, va venir faire l'intervention, on le libère. Parce que tous les policiers sont des frères. Ah, Mayan Moria, j'ai mon petit beau qui est là. Il a fait quoi? Il a volé le téléphone. Ils font leur cinéma, on libère. Mais quand c'est un Bamileke ou un anglophone, ou un Douala, il a fait quoi? Il a volé. Oh, les bandits là. Ils viennent gâter Ngole Wondo. Ouais. Dis donc, tu vas lire là. Allez, mets-le ici. Ah, tu as les locks, hein? D'abord, le policier prend les ciseaux et commence à couper les cheveux de l'enfant anglophone. Tiens. On lui montre que c'est eux qui ont le pouvoir. On va voir le commissaire. Le commissaire dit non, 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 allez voir le policier. Mais le commissaire sait très bien qu'ils vont se partager. Petit, viens ici, on te dénigre. On te dénigre. On te parle mal. On te juge. On te fait tout. C'est-à-dire que, comme tu as donc peur de la prison, d'aller face chez le juge, ils vont te dire, oh, le téléphone là coûtait 200 000. Et pour ta liberté, tu dois négocier, tu dois payer. Comme dans la famille voit que l'enfant va à l'école, ou bien l'enfant à l'avenir, et qu'ils ont peur que l'enfant ne prenne 5 ans, la famille ira chercher 500 000 ou 1 million pour payer la liberté d'un téléphone qui ne coûte même pas 50 €. Voilà comment la chaîne de la corruption est née dans le Cameroun, à partir de mes grands-pères.
Oui. Quand on arrête un petit ou une bêtise, on la libère parce qu'elle parle la langue. Même si le commissaire là est Bamileke, il veut voir ses enfants grandir. C'est tante. Les petites filles d'Ongolais qui couchent avec les délégués et les machins vont dire mon délégué, il y a un commissaire qui a arrêté mon grand-père. Il s'appelle comment bébé? Hein? Et vous savez que ces hommes de haut niveau là sont des sadiques sexuels. Ils ont parfois des choses bizarres que les filles les font. Hein? Bébé, tu dis que qui a arrêté mon beau-père? Il appelle déjà le papa de la fille beau-père. Hein? Qui a fait ça? Coucou chérie, c'est le commissaire. Le commissaire a une affectation. Loin à Kousseri. Et le commissaire commence à dire à ses collègues que Yaoundé là, hein, ça glisse quand il ne plaît pas. Frère, si le papa du nom quoi vient pour une histoire là, pardon, Loulou, si tu veux garder ta place à Yaoundé, que tu ne veux pas être comme moi, pardon, libère. Voilà comment ces gens ont pensé que le Cameroun leur appartient. Voilà comment ces gens, parce que leurs filles, c'est des bordels qui les sortent de prison, leurs sœurs, leurs tantes, ils ont les numéros. Mais pas de relation. Mais pas de numéro. Il y a pas de numéro. Le pardon sera difficile. Alors aujourd'hui, vous verrez les artistes. Je vais vous dire une chose. C'est le pouvoir qui a tué le Makossa. Le pouvoir. Le pouvoir. Quand Mendoza était à la CRTV. Et si quelqu'un veut nier, j'aimerais que vous appelez les journalistes. Et si vous voulez, moi je vais venir avec la date, les noms de ces journalistes-là pour gâter tout. On a décidé de tuer le Makossa. Parce que le Makossa était la musique qui faisait tout. Ils ont dit, oh, les doigts là, nous cassent trop les oreilles. Hein? Toujours les doigts là, hein, managnan, ils sont trop beaux, ils chantent, ils dansent bien. Non. Voilà comment encore de Sidonie est né cette année-là. Ils ont décidé. Et quand encore de Sidonie est né, on a commencé à voir des artistes petits. Et pourtant, c'était des grands artistes. Mais n'avaient pas quelque chose. Le gouvernement a tué le Makossa. Même jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que la plupart des artistes qu'on invite au palais sont les petits. Qui chantent que la sauvagerie. Les autres qui ne chantent pas quelque chose. C'est surtout avec la chanson Papier Toilette. Ils n'ont pas aimé. Tout est vanité. Alors, quand je vois les artistes venir dire que le Sénégalais, pourquoi on laisse le Sénégalais parler de notre pays? Pourquoi tu ne restes pas dans ton pays si tu aimes beaucoup ton pays? Tu pars dans le pays des autres, mais tu ne veux pas que les autres parlent de ton pays. Vous êtes en France, c'est votre pays. Quand tu aimes ta patrie, tu ne bouges pas. Tu restes là-bas. Et vous allez même voir qu'ils ont des passeports rouges dans leur sac. Hein. Ils ne font pas les enfants avec les Camerounais qui sont Camerounais. Hein. Ils vont dire, oh mon gars est Camerounais. Oh, non. Il est français. Dans ton village, il y a les gars qui tombent tout mal dans la jeunesse. Tu les as épousés? Non. Alors vous les artistes, on vous a mis à la tête du pays, le gouvernement avait décidé de mettre le Bikouti devant. En tuant le Makossa. On connaît si Tony est né. On n'entendait plus le Makossa dans les radios. On n'entendait que le Bikouti.
Vous avez tué combien de carrières, ce gouvernement? Voilà comment les Atang Clément ont été repêchés dans la retraite. Voilà comment mon grand-père, le parent de mon papa, Onambele Raphaël, le ministre Onambele a été rappelé, le camarade de Paul Biya dans le... C'est-à-dire que le jour qu'ils ont décidé de mettre Paul Biya au pouvoir, ils ont fait appel aux camarades de Paul Biya qui étaient déjà retraités, les autochtones. On est parti à Hala pêcher Onambele Raphaël, qui n'avait même plus rien dans sa maison, qui tombait déjà comme ça là, à village Ali. On l'a nommé ministre pour venir faire quoi? Pour les voix d'un Sam et d'Ahala. Ce gouvernement a tué beaucoup de choses. Et je pense que l'heure est arrivée où je dois vous dire les vérités du Cameroun. Ils ont tué le Makossa. Parce que la période de Manga veut soutenir Frunzi. Ils ont dit plus jamais cette musique dans les radios. Un cours de soutenir est né. On a commencé à promouvoir qu'on les Koutsi, les Koutsi, les Koutsi. Ils chantaient quoi? Rien. Quand tu écoutes un Makossa, tu voyages. C'est-à-dire que tu es dans une autre dimension. Quand tu écoutes des Bikoutsi, c'est pour faire quoi? La bordellerie. Et puis ça. Hein, c'est seulement le bal, le machin, le super, hanga telewa. Eh, il m'a gagné un soir, je voyais les mains. Vous chantez quoi? Vous les artistes Betty. Quand on regarde votre image, regardez vraiment la doyenne du Makossa. Regardez les doyennes du Bikoutsi. Regardez les jeunes du Makossa. Et regardez les jeunes du Bikoutsi. Vous comprendrez que c'est le jour et la nuit. Alors, ma soeur Marlène, Eva n'a rien fait. Même Katimeba n'a rien. Elle est là, comme nous tous. C'est seulement parce qu'elle est la fille de Paul Biya. Mais elle n'a pas de facilité. Paul Biya est un chiche à couer. On l'appelait, à l'époque, quand il draguait, hein, on l'appelait Monsieur 5000. Paul Biya, quand il prend une fille là-bas, à Ngwaekele là-bas, il s'est limité à 5000. Combien de filles ont barré ce ministre? Un chiche. Paul Biya te touma. Je te dis, ouais, j'ai un ministre. Même les bons d'essence, il va me payer. Monsieur 5000. Un radin. Si je manque, Franck Biya, viens ici. Ton père t'a donné un jour l'argent de poche. Franck Biya, viens. Est-ce que Paul Biya t'a donné un jour l'argent de poche? Un chiche. Pour lui donner pas l'argent à Eren Biya. Les gens du village d'Eren Biya se plaignaient que comment tuer la femme d'un président, le payer comme ça. Elle devait faire ses œuvres caritatives pour récolter les fonds. Un chiche. Biya Bimvondo. Morana Koué. Un radin. Grand Biya, viens. Viens ici, ton père t'a donné l'argent un jour. Ça qui t'a poussé à commencer à vendre le bois partout pour te faire de l'argent, non? Paul Biya ne connaît pas donner l'argent à quelqu'un. C'est un radin. Oui, tu es son enfant, tu manges, tu étudies, tu fais tes études, tu deviens quelqu'un. Et Franck a commencé à faire des magouilles. Comme vous avez vu, là, il a dérapé. Il a commencé à faire des sales shows, des combines, des machins. Parce que le père n'a jamais été là. Le père n'a jamais donné un capital à Franck pour commencer quelque chose. Sa famille était toujours dans les histoires je suis avec ça. Ils font de l'argent.
Même Chantal Biya. Paul ne leur donne pas l'argent. C'est le Sérac, les femmes du Sérac là. Si je mens, venez. Vous donnez, toutes les femmes du Sérac donnent un cachet à Chantal pour gérer son association. Elle se contente des chèques pour aller faire des achats là-bas. Alors ça que Brenda lui dit, papa, je m'en garde, je mange, comme tu ne donnes pas l'argent, je m'en vais marcher. Vous voyez que c'est pourquoi que Brenda vit en Suisse. C'est pour emmerder son père. Comme le père ne donne pas l'argent, je vais dans l'homme maintenant voyager en jet. Je m'assois, tu dépenses, on paye l'hôtel, on paye la nourriture. Un chiche! Pourquoi bien n'a pas acheté un manoir à Brenda? Oui, il est propriétaire de quelques maisons. C'est même parce que Chantou est... quand elle dit, il y a des sous, mais je veux partir d'ici, lang et lang. Le président Paul Biya est un homme radin. Il a couché beaucoup de filles à Yaoundé. Beaucoup sont partis parce qu'il n'était pas large. Parce que les filles d'Ongolo, on savent que quand elles sont avec un ministre, il y a deuil, c'est lui. Il y a la fête, c'est lui. La toiture saute, c'est lui. Non, 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 Biabi Vonda, il n'est pas dedans. Il te pénètre. Il jouit. Pour lui, tu as aussi joué, non? Pourquoi te donner l'argent? Voilà comment beaucoup de ministres allaient financer ses épouses. Que ce soit Iran Biya ou Chantou. Beaucoup de ministres vont donner, espérant des nominations. Et comme ma Chantou a grandi, elle est devenue rusée. Elle a dit, oh, petit vieux, ce n'est plus l'époque où tu avais des souvenirs. Maintenant, moi, Chantou, je vais t'apprendre que j'ai appris. J'ai été la meilleure élève de Biya Bimfondo. Elle a fait ça dur au père. Ici, là. Ayolo, tu veux quelque chose pour que ça passe là-bas, tu passes d'abord sur moi. Si Chantou dit, Ayolo, viens me lécher, il va le faire. À 4 pattes. Gongo, viens m'essuyer les pieds, il va le faire. Elle a pris le pouvoir. Parce qu'elle était à côté de son mari. Mais elle a pris le pouvoir au mauvais sens. Alors, si le Cameroun aujourd'hui se retrouve dans cette crise anglophone, c'est encore les bêtises qui ont dit à Paul Biya à l'aéroport. Les anglophones nous attaquent. On doit les finir. Tu sais que là-bas, quand Fronzi a vu encore le respect, non? Les gars là monté déjà. Abia, la guerre va durer quelques jours. Tu sais que l'armée, ce n'est que nous les bêtises. Hein? Signe, on va faire la guerre là-bas. Nos enfants vont aller écraser les anglophones. Bien, n'a même pas cherché à savoir si c'est la vérité. À l'aéroport de Nsimalé, il a signé l'autorisation. Il a déclenché la guerre au Nozo. Aujourd'hui, la moitié des fils qu'on a mis à la liste du village sont morts. Alors, un président qui abandonne celui qui a le pouvoir au Sénégal, vous ne croyez pas en ça? Il est un homme là. Mais Ahidjo aussi était un homme là. Ahidjo a décidé de faire sa justice à travers un Sénégalais. Le Sénégalais ne dit rien de nouveau. Le Sénégalais parle. Mais la voix a une puissance. Tout ce que le Sénégalais dit, nous, on a dénoncé tout ça. Les poussières, moi-même les poubelles, on m'a mis en prison. Mon dossier est toujours là-bas, on veut finir avec moi. La personne qui m'a porté plainte veut aller jusqu'au bout pour me mettre en prison. Le Sénégalais dit qu'il y a des poussières. On parle. Jean Bertrand m'en parle tous les jours. Mais le problème, c'est que ça fait mal. Parce qu'on reconnaît le ton, le charisme, la détermination sans violence d'Ahidjo sur ce garçon. Mais la plupart d'entre vous n'ont pas connu Ahidjo. Mais si vous avez connu Ahidjo, vous verrez sur ce garçon le tempo d'Ahidjo. Tu viens là, il te répond tac, 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 sans se taper le corps. Il te met ta vérité en face. Tu repars avec les larmes aux yeux. Donc, ce jeune homme du Sénégal, même si Paul Biya l'écoute,
Paul Biasora qui dit la vérité. Le gouvernement camerounais fait le choix d'avoir des mauvais activistes, gourmands, pauvres qui ne veulent que l'argent et utilisent que le tribalisme pour nous diviser. Alors, vous les artistes petits là, vous n'êtes pas des artistes. Le peuple fait de vous ce que vous faites. Le peuple vous rend artiste. Parce que les DJ jouent vos musiques dans les bars quand les gens sont déjà sous. Bam le peut pas, bam le peut pas, bam le peut pas, mwanga, bam le peut pas, mwanga, bam le peut pas. Aïe! Et quand quelqu'un est endiablé, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est tourner aux toilettes derrière le bar. Parce qu'il est déjà dans une en transe. Donc cette musique pousse les Camerounais à baiser même sans préservatif. Parce que tout le fois, tout le monde est bien que bissor. Même un père qui n'a plus bandé depuis 6 mois, quand il entend certaines chansons, il mange le goro, il boit les sachets. Il y a certaines petites chansons qui sont les déclencheurs. Et les DJ mettent ces musiques pour faire dépenser certains jeunes dans les bars. Lui aussi, il est là. Quand il voit que l'alcool ne fait pas encore prendre les mauvaises décisions, il fait que boire. Et le son, le volume. Les gars dépensent dans les bars. Les plus fous prennent le risque d'avoir des rapports non protégés. Et qu'est-ce que fait les maires de Yaoundé? On invite ces artistes chanter chez eux. Et quand ces artistes partent chez les maires, ils signent des contrats. Les contrats, c'est quoi? De tester le Bamileke. Alors que ce sont dans les bars des Bamileke d'Ongole Rondo que vos musiques se jouent. Est-ce que l'homme petit a l'argent pour faire des bars? Il faut partir là-bas ensemble. Ce sont les Camdem, les 117, tout ça appartient au Bamileke. Et là-bas, vous n'allez pas entendre le mangambe, ben sikin, massa, lopi, ayo. Chambre numéro 1, chambre occupée. Chambre numéro 2, la clé est cassée. Non. Là-bas, c'est Pikouti. Même dans le Mbolé, qui aujourd'hui, c'est toujours la sauvagerie. Alors, vous les artistes camerounais, déjà que les Camerounais n'ont pas l'argent pour acheter vos musiques, c'est la piraterie. Si vous ne venez pas jouer dans la diaspora en Europe, vous mourrez comme des chiens. Vous mourrez comme des chiens. Parce qu'au Cameroun, quand un grand t'invite pour un cachet de 2-3 millions, tu as les danseurs, tu as les si tu veux faire la grande fille, tu veux mettre les Brésiliennes, tu veux montrer que l'argent finit en un bout de temps. Mais ce sont vos frères de la diaspora qui dénoncent, qui combattent pour que vous ne soyez plus des prostituées de la musique. Parce que pour qu'on vous produise, on vous saute d'abord bien même au canapé. Vous n'avez pas de talent où les producteurs courent, les gens courent, ça veut dire que les gens courent derrière vous pour vous produire. C'est toujours vous qui marchez avec les baguettes partout. En train de manger, que ouais, produisez-moi. Le son, c'est vrai que bon, il faut me produire. Aujourd'hui, un fils de la nation fait coalition avec le peuple pour le changement. Vous venez dire qu'il a insulté. Il a insulté qui? Quand Paul avait décidé de rester au pouvoir, ce n'est pas une insulte. Quand les élites d'Angola, on lui a dit, tu ne bouges pas, reste là, on va tout faire. Tu resteras président à vie. Ce n'est pas une insulte. Quand j'ai été enfermé, parce que j'ai dénoncé des poubelles, on a acheté le dossier. Qui a dénoncé parmi vous? Vous m'avez dit que les petits dansaient, que j'aille en prison. Les artistes dansaient. Quand Wanapoloni est devenu allié avec les Bamileke, elle a craqué le enveloppes.
Wazitam Tambo. Les Bamileke t'ont trompé. Aujourd'hui, un Sénégalais vient pour nous soutenir. Vous jouez la même chanson. Moi, je suis dans le bon combat. Je resterai dans ce combat qui est la vérité. Je me bats pour vous. Pour qu'il y ait un changement. Je me bats pour que tu ne sois plus piétiné, dénigré, abusé, séquestré dans le Cameroun. Alors, Paul Biya, nous les petits Longo les Wondo, on a rendu Biya feignant. Si Biya aimait le boulot, il allait développer sa province. Il n'a rien fait chez les boulots. Mais les boulots s'envolent pour le soutenir. La bêtise, vous persistez dans la bêtise. Paul Biya. Je vois les gens venir parler des Biya, comme si vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas. Monsieur 5000. Biya partait à l'université Longwa et allait chercher les jeunes filles. Il donnait que 5000. Il a baisé la moitié de Yaoundé. Les mamans là aujourd'hui ont 70 ans. Peut vous raconter que le type là, l'ongouma qui est avec ses cuisses là, il va te faire ça dur. Mais tu donnes 5000. Donc tu rentres, tu dis ouais. Le ministre là, tu parles encore la deuxième fois espérant que le gars te tout met te dire se voir demain. C'est un chiche. Franck Biya, si je mens bien, est-ce qu'une seule fois ton père t'a donné l'argent de poche? Brenda, viens! C'est sa mère qui donne l'argent. C'est ta mère. Paul Biya n'a jamais aimé personne. Donc Paul Biya sait que même si vous faites des assises, il n'a jamais demandé à être président à vie. C'est Omba Damas. Les autochtones de Yaoundé, les Madame Assika et tous ces gens, les Etourés, tous ces gars qui sont partis au palais nous disent, tu ne bouges pas. Tu resteras président à vie. Nous, on va se battre pour que tu restes président. Ils sont partis chercher Atanda Clément et on l'a mis là-haut. Atanda Clément est gêné, hein? Mais il doit jouer son rôle. S'il tente, il n'a plus de soi. Ils sont partis chercher Atanda Clément pour venir jouer le rôle de bloquer Kamto. Parce qu'ils voyaient qu'après Frunzi, s'il y a un dangereux qui va naître, c'est Kamto. On le voyait en train de travailler, comme il parlait de lui, que je vois un jeune là, il peut être dangereux. Hein? Ils sont partis porter Atanda Clément. Atanda Clément, ton rôle, c'est la Constitution. Atanda Clément, ton rôle, tu vas le bloquer. Et il l'a fait. Atanda Clément a dit, je suis quitte, j'ai joué mon rôle. Ce n'est pas Biya qui a demandé qu'Atanda Clément revienne. Ce sont les autochtones de Yaoundé, c'était pour contrecarrer Kamto. Alors, Malette Mfoutou, arrête de vouloir dire que ce sont les boules qui maintiennent Paul Biya. Tu mens. Malette Mfoutou, arrête de dire que Eva, tu veux dire que les boules s'énervent. Les boules ignorent la vérité. Est-ce que c'est les boules qui maintiennent Paul Biya au pouvoir, ma soeur Malette? Non, ne mens pas. Pas parce que tu dis que tu es un professeur de ça. Moi, je n'ai pas le temps des Molières. Hein. Et si vous voulez, je vous donnerai le jour, la date et tout. Et je dis, je mets en défi Biya de venir dire que je mens. Je mets en défi Paul Biya de venir dire que je mens. Barangale, pourquoi la tête du pays? Pourquoi tous ces petits clés ont les postes clés? C'est pour faire le renfort. Vous ne comprenez pas ça? Quand Paul Biya, lui-même, il est le premier otage du Cameroun. On l'a pris en otage pour le pouvoir. Regardez les postes clés. Les généraux, vos commissaires, les délégués de la sûreté, à un moment, les gens ont un peu joué avec mon oncle Luc Bel-René. C'était un peu pour, on a un peu, c'était pour passer la passe pour qu'on dise qu'il est, il avait dit qu'il parlait de quoi? Liberté, égalité, machin, la démocratie. Depuis qu'on a enlevé Luc Bel-René, il est revenu. Depuis qu'on a enlevé Luc Bel-René, est-ce qu'il est revenu? Les ambassadeurs,
Ce n'est que les bêtis. Ils ont fait semblant à Paris de mettre un baminiqué parce qu'il y a plein de baminiqués à Paris. Comme ça. Pour dire que, hein, vous prenez un coup de décision. Marlène, Eva n'est pas rien. Frambia, viens dire, est-ce qu'une seule fois ton père t'a donné l'argent? Pourquoi on a tué Irène Bia? Paul ne donnait pas l'argent à Irène Bia. Elle devait aller voir Lady Diana, ses amis, elle donnait un coup de fil, les machins, les associations. Elle voulait se débrouiller. Paul lui a dit, voilà une dangereuse qui vient. Il m'a dit, mais quand on boit, ça m'a. Moutazé, qui a fini avec ton père? On a tué le chauffeur du président dans une petite colline. Une petite colline. On a fini avec Moutazé, le chauffeur du président. Alors, quand vous voulez savoir d'où sort le karma du Cameroun, le karma du Cameroun est né à Yaoundé par mes ancêtres. C'est pourquoi je me dois de rectifier ces erreurs. C'est pourquoi je me dois de demander pardon au peuple camerounais d'avoir été dans la complicité. Dieu merci, je suis sorti de là. Les boules ont quel pouvoir? Paul bien vous avez dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est ce qu'ils ont dit à Paul Biya. Et tant qu'on voit les Wanda Yabe, tant qu'on voit les Wanda respire, laisse faire les... Tous les ministères sont à Yaoundé. Dès qu'un lève la tête là, on l'écrase. Épervier, crac! Non, c'est nous, les Vorada, Atamogo, Voxumala, qui avons maintenu Paul Biya au pouvoir. Pourquoi? Pour détourner, voler, sans rien faire. La plupart de ces ministres, que les enfants sont des fous, des doubles cimes, des idiots, des cons. Il y a même certains enfants, à un moment, même se sont relevés. Hein? D'autres enfants même ont été contre leurs parents. Les parents ont dit, petit, tais-toi, moi-même je suis obéi de jouer le rôle. Si je tente de soulever la tête, ils vont m'écraser. Donc, petit, si tu veux qu'on mange bien ici, rejoins ton père. Beaucoup d'enfants de ministres ont rejoint leurs parents. Pourtant, ils étaient contre leur père. Ils étaient la même position qu'en Polonie. Mais on a acheté leur conscience. Parce que c'est des incapables qui ne peuvent pas se démarquer seuls. Alors, vous voyez, les artistes petits restent des tribalistes. Ça les dérange. Soit disant qu'ils sont touchés qu'on parle mal du Cameroun, non? C'est pas parce qu'on parle mal du Cameroun qui les dérange. Ils savent que c'est bien pas. Comme ce n'est pas des artistes, bah ils boyaient alors. Il y aura plus certains maires. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus de maires. Il n'y aura plus rien. Alors les artistes disent, ah non, on va cacher, on va. Mon Sénégalais veut gâter. Le Sénégalais va mettre le sang dans ma nourriture. Attendez, quand le Sénégalais va commencer à toucher les mers, et moi, je viendrai seulement appuyer. Vous pensez que vous êtes caché? Vous pensez que vous êtes vraiment caché? Vous n'êtes pas caché. Quand la guerre est en Europe, la France appelle l'Allemagne, la France appelle l'Italie, la France appelle la Belgique. Moi, j'appelle le Sénégalais. Je fais coalition avec lui. Oh, ah. Je vais m'appeler les Gabonais. Vous ne voyez pas? Voilà un Gabonais qui a pris le pouvoir au Gabon. Le président Gabonais est sur le terrain. Il a fait de développer. Le gars est devenu influenceur. Le président Gabonais prend le taxi pour montrer qu'il est comme nous autres, même si c'est faux. Il est sur le terrain. Nous, on a une momie. Une momie qu'on doit soulever les mains pour dire bonjour. Parce que mes ancêtres ont dit, il va mourir au pouvoir. L'activiste ne ment pas. Ne fait que confirmer ce que nous disons. Mais c'est ce que Dieu a béni. C'est un leader, ce garçon.
C'est un leader. Quand il parle, il n'y a que lui. Il déplace les collines avec sa voix. Dieu dit, tu pourras déplacer les collines si tu es mon fils. Donc, vous aimez ça quand on vous dit que Moïse a ouvert la mer avec la canne, alors que voilà le Sénégalais qui est en train d'ouvrir le Cameroun avec sa bouche. Il met à terre. Mais le problème, c'est que vous tous au Cameroun, vous êtes d'accord avec lui. Les journalistes, les ministres, vous savez que ce qu'il dit est vrai. Certains ministres l'applaudissent. Certains même veulent même parler avec lui. Mais comme ils savent qu'au Cameroun, beaucoup sont sur l'écoute, beaucoup de ministres, leur téléphone est sur surveillance. Ils ne peuvent même pas appeler le gars pour donner encore plus d'infos. Mais les ministres qui ne veulent pas, les autochtones, qui ne veulent pas que le régime tombe, vont envoyer les petits artistes là. Vous allez faire quoi? Dieu a mis le Sénégalais pour nous aider à dénoncer. Il est loin, hein, vous pleurez. Il est loin. Il est loin. Quand il ouvre la bouche, ça devient un sujet sur les plateaux de télévision. Un enfant qui est né hier vient vous éduquer, vient vous rappeler votre rôle de ministre, de maire, de député. Un enfant qui vient dire au Camerounais que nettoie ta cour, brosse-toi les dents 3 fois par jour. On ne mâle pas la bouche pleine. Un enfant, vous n'avez pas honte. L'éducation est ratée. Si moi j'étais ministre de l'enseignement, je démissionnerais. Quand j'écoute ce Sénégalais, je démissionne. Parce que l'éducation est ratée au Cameroun. Le civisme vient de l'éducation. Donc si les Camerounais ne sont pas éduqués, ne sont pas interpellés par la prise de conscience du civisme, c'est parce que ça arrange ce temps du gouvernement. Ça coûte quoi donner des amendes aux gens qui ne respectent pas? On tue au Cameroun. On ne sauve pas d'abord l'argent. Les jeunes filles vont mourir en donnant naissance parce qu'ils n'ont pas 8000. Alors que même, vous devez montrer que ce régime travaille. C'est d'abord prendre en charge une femme qui est en train d'enfanter. Mais vous les laissez mourir. Vous refusez les corps à la morgue parce qu'il n'y a pas la caution des 10 000. Combien de corps ont été enterrés après 3-2 jours? Parce que à la morgue, on a dit, vous n'avez pas l'argent pour le formal, donc il n'y a pas l'argent pour les dents. Sans parler, je m'attabuche. Ce qui est là, c'est la fin du régime. Alors, je veux dire aux artistes qui nous ont trahis, le pardon sera difficile. Pour le moment, vous êtes les petites mains de la République pour nous nuire. Vous êtes les petites mains de la République. Les petites plaintes à gauche, petites plaintes à droite. Vous jouez au jeu de trafic d'influence. Pour lui, il n'y en a plus pour longtemps. Il n'est pas éternel. Et moi, je n'attends pas que Biya meure pour dire que ce sont mes pères qui l'ont maintenu au pouvoir, qui l'ont pris en otage. Ce sont mes parents qui ont mis Biya en prison à Etouzi. Je n'attends pas sa mort. Je le dis de son vivant. Que ce sont ce Torton Dongo, les Wondolenvok Tumbala, face à Frunzi, qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Paul Biya avait dit, Frunzi a gagné, laissez-le, moi je pars. Alors, comme mes grands-pères étaient dans les trafics d'armes, machin, ceci, ils étaient dans les business, ils avaient besoin de signatures. Vous pensez qu'un Damas a fait la fortune avec quoi? C'est mon grand-père. C'est l'argent sale. On ne peut rien faire, ça va tomber en ruine. Je veux dire à mes frères et tantes, à mes parents et tantes, qui ont bâti avec l'argent du sang. Regardez comment Yaoundé est en feu tous les jours. Vous allez tous perdre. Parce que c'est le sang des Camerounais. Ceux qui ont dansé, parce que vous avez le pouvoir entre vos mains, c'est terminé.
C'est une question de quelques jours. Le jour que Paul Biya va fermer les yeux, j'espère qu'on ne passera pas comme au Rwanda. Chaque Camerounais a un prisonnier à Konegi. Chaque Camerounais a un voisin qui est son ennemi. On va se régler les comptes. Les gens n'auront pas besoin d'aller porter plainte. Mais je vous dis qu'il y aura la saga au Cameroun. Ça va péter. Les bagarres internes. Regardez comme ils ont voulu aller faire à Douala. Ils n'ont plus de terre à Yaoundé, ils ont tout vendu. On les enterre que c'est des sœurs de voliers. Alors que les autres enterrent leurs ancêtres derrière la maison. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout vendu. Ils ont essayé de chasser Bamileke de Yaoundé. Ils n'ont pas le choix. Si vous chassez les Bamileke, vous allez encore manger le maquereau. Des fainéants comme vous. Vous pondez les enfants, vous ne les reconnaissez pas. Après, quand vous êtes malade, venez casser les oreilles aux enfants de vous prendre soin de vous. Des rois fainéants, tous les écrans, c'est des rois fainéants. Je suis homme là, des hommes là, des hommes là. Tous les prisonniers Betty qui sont en prison. Vous pensez que c'est Biya qui les a mis en prison? Non. C'est ce cercle fermé qui est Betty et Paul Biya. Qui met les ministres Betty en prison. Parce que les ministres Betty voulaient montrer qu'ils peuvent. On a dit, toi là, tu veux faire quoi? Tu veux dire que comme tu es devenu ami avec Biya, tu portes un Brenda sur tes genoux. Donc tu connais nos crédits. Et tu veux dire que c'est pas bon. Allez! Et Paul Biya fait seulement. Une belle fois raison. On avait fait un deal. Moi, je reste à la tête du pays. Vous gérez. Il nous a trahis. Et comme Biya savait que s'il ne fait pas ça, on va le lâcher. Et si on le lâche, coup de la haie l'attend. Coup de la haie. Crime contre l'humanité au genoux. Il doit mourir de pouvoir. Mais, est-ce que Biya aura la paix après sa mort? La vraie question, c'est de savoir pourquoi la malédiction abat sa famille. Pourquoi Biya n'a pas développé son village? Pourquoi Biya fait le choix de rester juste là? Et pourtant, il a eu des projets. Il a confié des projets à certains ministres. Paul Biya a signé des choses pour que le Cameroun se développe. Mais pourquoi il n'a jamais puni ces gens-là quand il voyait que ça ne se réalisait pas? C'est ça ma question, monsieur le président Biya. Tu as voulu faire des choses. Tu as signé. Les gens sont venus te voir. Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que c'est réalisé, monsieur le président? Ou c'est toi qui as peur de tes ministres? C'est des ministres qui ont peur de toi. C'est inacceptable qu'un chef d'État sait qu'il y a un projet du stade Olembe. Il ne parle même pas dans la nuit voir à quoi ressemble le stade qui porte son nom. Monsieur le président, vous jouez à quel jeu? Vous dites que vous faites un stade. Ou bien, je ne comprends pas, monsieur le président. Vous venez à Mondo Vision nous dire que vous allez arrêter les gens. Est-ce que votre conscience ne vous interpelle pas en disant, mais qu'est-ce que les Camerounais vont dire? Je les ai promis hier de leur donner la justice. Vous signez des accords de faire des autoroutes à Biya-Bimvondo. Tu pars en Vomoka en voiture. Tu ne peux pas faire Douala Yaoundé pour voir un peu l'état des routes. J'ai dénoncé des poubelles. Tu es venu faire un discours. Oh, nettoyer Yaoundé. Tu attendais que je parle pour dire aux gens de nettoyer Yaoundé dans ton discours. Un président, c'est sur le terrain. Pas parce que mes parents t'ont dit que tu dois rester là le bras croisé, les pieds croisés en mangeant, en dormant, en baisant, que tu dois rester là. Un président en exercice, c'est sur le terrain.
Monsieur le président Paul Biya, le peuple a fait un choix. Le peuple t'a tourné le dos. Le peuple a voté. Issa Chiroma. Même si moi, du MLC, ça ne me plaît pas. Mais je respecte le vote. Vous ne pouvez plus. Et moi, je conseille encore à Paul Biya de laisser le pouvoir à Chiroma. Que Chiroma porte le poids du Cameroun. C'est pas en lui donnant un petit rôle, un petit poste. Quelqu'un gagne l'élection, vous lui offrez la place du Premier ministre. Non. Chiroma n'a pas peur de Paul Biya. C'est pas de... Chiroma ne bagarre pas contre Paul Biya. Je vais vous le dire aujourd'hui. Chiroma ne bagarre pas contre Paul Biya. Vous, les journalistes de Chiroma, vous connaissez mal le Cameroun. Non. Chiroma n'a pas peur des ministres. Chiroma sait que ce sont les autochtones qui vont l'éliminer. Il a habité à Yaoundé, non? Il connaît. Il a été ministre de sa communication. Chiroma sait très bien ce que je dis là, que les autochtones, Chiroma, je mens, que c'est les autochtones de ma famille qui maintiennent Paul Biya au pouvoir. Alors, Chiroma, c'est communicant. C'est pas quand le problème de Chiroma. C'est ma famille. Si vous voulez que Kamto, que Chiroma rentre au Cameroun, éliminez tous les chefs traditionnels. Éliminez tous les élites. Parce que votre combat est vraiment à côté. Non. Même Paul Biya doit faire avec. Oh là! Quelqu'un qu'on a décidé de faire des hommes là. Vous l'avez vu? Mais ce qui s'est passé quand Paul Biya avait été intronisé, le tam-tam s'était cassé. Hein? Le tam-tam s'était cassé. Le pouvoir était cassé ce jour-là. Regardez bien la vidéo quand Paul Biya est intronisé les hommes là. Si vous êtes petit, vous savez ce que cela signifie. Mais ce sont les petites mains de la République, dont les chefs de village, les maires, les députés, les petits gens là, que vous devez combattre, vous, les gens de Chiroma. Chiroma le sait. C'est pas Biya le problème. Non. Ce n'est pas Biya Bimfondo, ni le président. Il n'est qu'une marionnette. Chiroma, ses grands adversaires, ce sont les gens qui donnent les ordres à Tanda Clément, les élites. Tanda Clément aussi, vous voyez, parce qu'il est qui? Il a peur des sorciers. Alors, je dis au président Paul Biya, la même manière que vous avez demandé à tes amis de vous laisser partir pour que Frunzi prenne le pouvoir, faites la même chose pour celui qui a gagné l'élection. Nous savons tous que Paul Biya, plus rien ne vient de lui. On n'a pas besoin de sang. Alors j'appelle ma soeur Chantal Biya. Chantal, si tu aimes un peu le Cameroun, mets fin à cette souffrance. Parce que la souffrance que nous avons au Cameroun là, c'est toi qui as la main, Chantal Biya. Ton mari est malade. Tu es la seule à dire aux médecins que vous connaissez la vérité. Mon mari ne peut plus gérer. Il n'a plus de souvenirs. Il est malade. Il est incapable. Il doit être dans l'incapacité de gérer le Cameroun. Et laisser le mauvais diable aller régler des comptes avec les Camerounais. Vous pensez que si Chiroma prend le pays, les Camerounais vont le laisser? Il ne va pas venir jouer au fanfaron. Chiroma le sait. Les Camerounais sont réveillés. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Nous avons un avocat qui est là, qu'on appelle Kamto. Les députés qui vont enlever les gens qui ont été expulsés, ça ne passera plus comme ça. Non. Un député qui va dire au commissaire des frontières comment ça doit se passer, il n'y aura plus tout ça.
Alors Chantal Biya, ce n'est pas parce que Paul Biya partira que tes amis ne peuvent pas travailler dans le gouvernement. Si Ayole est capable, il va continuer à travailler. Il aura un poste quelque part si Ngongo est capable. Mais madame, la première dame, dis au médecin que tu veux la paix dans le Cameroun. Ça serait vraiment une dernière fois que tu poseras un acte de bravure pour que ton mari sorte par la grande porte. Mais pour que Paul Biya sorte par la grande porte, il n'y a que Chantal Biya. En tant que l'épouse du président, de trouver un arrangement avec les opposants, s'il y en a, avec les Camerounais. Le président Paul Biya doit se retirer de son vivant. Pas pendant sa mort. Sinon, le pardon va être difficile. Si Chantal Biya veut que la pilule passe pour nous tous, qu'elle retire son mari, comme tu es en Europe là, que ton mari laisse le pouvoir à Chiroma. Je suis aujourd'hui sincère. Je parle avec mon cœur. Je sais que j'ai critiqué Chiroma. Ça, c'est dans un plan politique. Mais moi, mon leader, que je veux la tête au pays, c'est pour ça Maurice Kamto. Et nous allons repartir aux élections. Le MRC va gouverner le Cameroun, même sans Kamto. Mamadou Mota va gérer le Cameroun. Parce que nous avons un programme politique meilleur. Ce n'est pas si Kamto était dans la position de Paul Biya, ce que j'allais faire à Kamto. Non, il est mon leader. Mais quand tu es incapable, où il y a des défaillances, il faut savoir s'arrêter. Alors je demande aux gens du RDPC de limiter les dégâts. Moi, j'ai accepté la défaite. On n'a pas été à la course. MK a été rejeté par Tandé Clément. Oui, qui est aussi un de mes grands-pères. Mais j'ai accepté, j'ai failli avoir l'AVC. J'ai failli avoir l'AVC quand le MRC a été injecté. Mais le peuple a parlé, même si ce n'est pas un bon. Moi, je dis que Chiroma prend des choses, qu'il revoie la Constitution, qu'il rectifie certains des mandats, qu'il organise les choses. Parce que lui aussi n'est pas en bon état. Vu l'âge et tout. Il ne sait plus prendre les choses par lui-même. Il a dû demander des avis des gens, Non, monsieur Chiroma, un chef d'État décide, c'est ta décision. Tu dépends trop de personnes. Alors, tu as gagné. Viens. Mais sauf qui est là, les Camerounais sont prêts. On ne te laisserait pas faire comme tu veux. On va te combattre. Le combat va continuer avec tout le monde. Quand tu viens, les Camerounais ne vont pas être avec Kamto, on va se le combattre. Iratam. Je serai combattu. Je serai indexé que toi, Mangwana Poloni, la fille Vokadala, c'est toi qui a mis Kamto tête du pays. Tu vois, quand toi dit qu'il va faire ça, il ne fait pas. Je serai obligé de le dénoncer. En tant qu'activiste, il faut savoir faire la part des choses. Alors, j'invite le peuple camerounais à demander à Paul Biya de prendre sa retraite en paix. J'invite les élites du RDPC à demander à M. Biya Binfondo de vivre ses derniers moments sur terre avec sa famille. Paul Biya n'a pas besoin de mourir au coin où les gens vont descendre à la rue danser sa mort. Mais je pense que si Paul Biya part avant de fermer les yeux, il ne sortira pas la grande porte. Mais si Paul Biya meurt au pouvoir, les gens vont danser. Quand Paul Biya va fermer les yeux, je dis, vous n'avez jamais vu la haine que les gens ont sur Biya Binfondo. Vous serez surpris de voir que même ceux qui étaient avec vous, qui faisaient semblant de chanter à Yo, vont se retourner contre vous. Certains journalistes, certains activistes. Alors, peuple camerounais, il a été le président qui est entré en fonction
quand nous étions des bambas. Aujourd'hui, Paul Biya a vieilli devant nous. Aujourd'hui, nous voyons un président maltraité, utilisé, retenu de force, séquestré par son entourage, avec la complicité des élites d'Ongol et Wondo. Alors, j'invite et j'interpelle tous les élites de Yaoundé, d'Ongol et Wondo, de briser, de casser ce pacte que vous avez fait avec M. Biya Bimfondor. J'invite l'invoque Tumbala, l'invoque Atamangue, l'invoque Ada, les Yanda, les Etanga, les Eturi, les Emomba, l'invoque Bi, Minbe Semitian, Kwamitian qui est briser ce pacte. C'est un mauvais pacte qui a fait couler beaucoup de sang. C'est un mauvais pacte qui nous a fait ne pas avancer. C'est un mauvais pacte qui a fait naître le tribalisme. Tant que ce pacte n'est pas brisé de son vivant, nous allons passer des sales moments à Yaoundé. Paul Biya doit briser, doit casser ce lien satanique qui a été organisé à Yaoundé. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je ne vous envoie pas la rébellion, mais je vous demande de trouver un terrain d'entente. Je n'ai pas envie que nous entretenions pour le pouvoir. Nous allons bâtir ce Cameroun, nous tous. Je veux que tous les enfants rentrent à la maison. Je veux voir tous les Camerounais en exil. Regardez comment Longa est ridiculisé. Alors que c'est le gouvernement qui a tué le Makossa pour valoriser le Bikoutsi. Un grand monsieur comme Longa, qu'on fait des accusations, on le ridiculise, il dort dans les canapés, dans les bars, il attend des ailes de poulet. Un grand artiste comme Longa, qu'on achète, on prend la conscience qu'il n'a pas le choix. Il doit accepter s'il veut la paix. Sinon, c'est le kata. Vous pensez que Longa fond de lui veut jouer ce rôle? Non. Mais s'il ne le fait pas, nous belles l'attendons. Nous sommes conscients qu'il n'est pas d'accord. Et je respecte son courage. Il aurait pu fuir et commencer à vivre en cachette. Même si c'était un mauvais deal. Il était obligé de l'accepter. Au prix de la liberté. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'on ne le tue pas. Comme on a fait avec l'apéro de Manga. Il doit être très prudent. C'est pas parce que quelqu'un te tend la main qu'il est ami avec toi, qu'il veut ton bien. Il y a des gens qui nous tendaient les mains et au moment de traverser avec le pied dans le vide, ils lâchent, on tombe. Alors Longa, tu resteras le libérateur. Tu as fait prendre conscience à des millions de Camerounais. Tu as chanté des chansons qui, tu étais conscient que ça va te nuire. Mais tu l'as fait. Tu es un bon activiste. Respectons son combat. Parce que ils sont nombreux au Cameroun qui ne peuvent même pas dire aïe. Qui ne peuvent pas critiquer ce régime. Il l'a fait. Alors, peuple camerounais, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Monsieur le Président Paul Biya, vous savez très bien que vous aussi, vous avez des dossiers noirs. Vous aussi, vous avez des dossiers sales. Mais je préfère qu'on n'en parle pas de ces choses-là pour montrer votre côté noir. Alors, Monsieur le Président, je sais que la DSP regarde tous mes vidéos. Je vous dis,
Monsieur le Président, prenez votre sortie. Comme tu es parti là, ne fais pas ce que Mobutu. Ne vis pas ce que Mobutu a vécu. Mobutu est parti aussi à l'étranger pour se faire soigner sa prostate. Mais le retour de Mobutu était comment, Monsieur le Président? Lui qui méprisait les chaînes de télévision, l'armée, il lâchait même les gens dans le vide avec son avion. Mais c'est le peuple de son village qui tournait le dos quand il passait. Le peuple tournait le dos pour ne pas le regarder. Le peuple, à l'époque, qui t'applaudissait. Je parle pour avoir la paix dans le Nozo. Je parle pour tous les prisonniers morts. Je parle pour tous ces enfants qu'on a tués pendant les élections. Je parle pour tous les abus qui se passent dans le Cameroun. Je parle pour la paix. Je veux la paix dans le Cameroun. Je veux que tout s'arrête. Et Chantal Biya, joue ton rôle. Sinon, ça va vraiment mal tourner. Alors, la reine Mère Tikar, j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les Bamileke ne sont pas nos ennemis. Ce sont les bâtisseurs du Cameroun. S'il y a des personnes qui doivent changer dans le Cameroun, c'est nous, les Vox-Mbala. On ne doit pas continuer à croire que le pouvoir nous appartient. Nous, les bêtis, je ne parle pas des étangs. Nous, les bêtis d'Ongole et Wondo, nous devons lâcher prise. Nous, les bêtis d'Ongole et Wondo, on doit casser ce pacte qui a été fait par nos parents. C'est nous qui devons faire le changement. Les natifs d'Ongole et Wondo. Parlons à nos ancêtres, parlons à nos frères, parlons à nos papas. Paul Biya est fatigué. Le lien, le pacte qui a été créé par lui et nos ancêtres doit être brisé. Vive le Cameroun, vive la fraternité. Elle est sans frontières. Tout Camerounais a sa place dans le Cameroun. Je veux mourir pour l'amour que j'ai pour vous. Je veux donner ma vie pour vous. Je veux me sacrifier, mais je serai heureuse dans mon cercueil. Je n'ai pas peur de mourir. Comme dit Kamto, je suis camerounaise. C'est au Cameroun que je serai enterrée. Et si je dois mourir, j'aimerais que ceux qui sont contre le changement m'abattent sur les terres de mes ancêtres. Vive la fraternité, vive la paix. Je vous aime. À très bientôt. Reine Mère Tikar, Maréchal Mafo Ngono Apollonie.